Et coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été demandée par une abonnée et aussi une amie très proche. Hop, on va déjà enlever Chachou pour commencer. Voilà, fais coucou. T'es content? C'est bien. Alors, il s'agit d'une vidéo sur les feutres à alcool et plus particulièrement sur les twin markers de chez Action. Alors, je ne détiens pas la vérité sur tout, n'est-ce pas, puisque je suis comment dire, novice dans beaucoup de choses. Hein. Je suis amateur comme tout le monde, donc, enfin comme vous certainement. Donc je vais vous dire tout ce que je sais et tout ce que je peux vous expliquer. Hop, voilà, merci. Alors, donc, ma petite abonnée Nathalie m'a demandé comment j'avais réussi à faire les dégradés des papillons, voilà, que j'ai fait sur le Golden Coloring Book de chez Action. Voilà. Donc, je vais vous montrer. D'ailleurs, si on regarde bien ces livres-là, on voit bien derrière les différents types de feutres, de matériaux que nous conseille Action, à savoir les twin markers, les aqua markers et les crayons de couleur. Alors, les twin markers sont des feutres à alcool. Ils se présentent comme ceci. Voilà. Ils ont une double pointe. Et alors, bien souvent, vous allez voir que quand vous allez colorier, vous allez souvent utiliser la pointe fine. Moi, j'utilise presque que la pointe fine. Alors, pour la repérer plus facilement, vous allez voir que le côté avec la pointe fine, il a ce petit liseré ici, gris, qui permet, quand on les prend, ben, hop, d'ouvrir directement le bon côté. C'est beaucoup plus facile à trouver que l'autre côté. Déjà, première des choses. Bien souvent, les twin markers sont vendus par lot de 3 ou dans des boîtes. Voilà, moi j'ai mis autre chose dedans, mais dans des boîtes comme ceci par lot de 12. Voilà. Et de temps en temps, chez Action, vous pouvez trouver des boîtes de 24 ou de 36, il me semble. Voilà, mais il n'y en a pas tout le temps. Donc les 3, je crois que c'est 99 centimes. Et ceux qui sont par 12, je crois que c'est 3,99 € si je me rappelle bien. Donc rapport qualité-prix, moi je les trouve top. Parce que les feutres à alcool sont des feutres... quand vous achetez en magasin d'art, qui coûtent relativement cher. Donc ceux-là, ils sont vraiment pas chers. Et rapport qualité-prix, ils sont top. Deuxième chose, moi je les ai mis comme ceci, voilà. Mais on est bien entendu, ils ne sont pas vendus avec ces bacs là. Ça, c'est des bacs que j'ai commandés sur Amazon. C'est des bacs qui s'empilent pour former en fait un plateau comme ceci. Les seuls feutres qui sont vendus comme ça en ligne et en bac comme ça empilable chez Action, les seuls à ma connaissance, c'est les aqua markers. Donc surtout, il ne faut pas confondre les deux, ça n'a rien à voir. Les aqua markers, c'est ceci. Voilà, ils sont blancs. Ils ont aussi une double pointe. Et ceux-là, ce sont des feutres aquarellables. Ça n'a rien à voir. Pas du tout la même utilisation. Donc ça, je vous présenterai une autre fois dans une autre vidéo. Je suis désolée parce que je commence à être un petit peu enrhumée. Deuxième chose, sur les twin markers, alors certains, ils ont la pointe comme ça et comme ça, c'est-à-dire pointe fine. Et certains, j'ai remarqué, ils ont une pointe brush. Donc ça, vous pouvez faire attention si jamais vous avez une préférence. Alors, pointe fine, c'est comme ceci. Voilà. Et je veux pas dire... Voilà. Et pointe brush, c'est comme ceci. Alors, la pointe brush, c'est une pointe pinceau, en fait. Voilà. Les deux sont bien. Moi, j'aime bien aussi les pointes brush, mais les deux sont très bien. Et dans les brushes, il y a une pointe brush, une pointe fine. Voilà, c'est ça, en fait. Et dans les autres, il y a
une pointe fine et une pointe qu'ils appellent broad, qui est grosse comme ça. Voilà. Ça, c'est des pointes, moi, je n'utilise pas trop. Je préfère les pointes fines ou les brushes. Deuxième chose, alors, je ne sais pas la durée de vie de ces feutres, ce qui explique peut-être le fait qu'ils ne soient pas très chers. Mais si vous voulez les garder le plus longtemps possible, alors déjà, sachez une chose, c'est que quand on utilise des feutres à alcool, on ne les laisse pas comme ça, ouverts pour rien. Il faut toujours prendre soin de les refermer. Petit conseil aussi, c'est de les conserver à plat par rapport à l'encre qu'il y a à l'intérieur. Donc toujours, voilà, bien les refermer. Les conserver à plat, si possible utiliser un papier adapté pour l'utilisation que vous allez en faire, voilà. Et déjà rien qu'avec ça, voilà, c'est censé prolonger un petit peu la durée de vie. Alors moi, comme au début j'en ai acheté par 3, j'en ai acheté par 12, après j'avais plus où j'en étais, donc finalement ce que j'ai fini par faire en fait, c'est que j'ai pris mes boîtes de feutre à alcool, je les ai pris en photo parce que quand vous achetez par 3 et qu'après vous achetez par 12, des fois vous vous retrouvez avec des doublons. Donc au bout d'un moment, je ne savais plus. Alors, par contre, j'en ai quand même en double. Ça, je les ai mis dans une trousse à part. Comme ça, s'il y en a un qui me lâche, je peux le remplacer de suite. Voilà. Ensuite, alors, que vous dire pour ces feutres-là, si jamais vous avez envie de les utiliser, je pense que Bobine a décidé de faire la fiesta, désolée. Ce sont, alors, oubliez l'utilisation sur tout ce qui est livre de coloriage mystère, tout ce qui est livre de coloriage où les pages sont imprimées recto et verso. Pourquoi? Parce que ce sont des feutres. Non, il est parti au-dessus. Ce sont des feutres qui traversent le papier énormément. Donc, d'ailleurs, je vous avais montré même, voilà, sur le coloring book, voilà. Et voilà. Donc là, on voit limite tout le dessin derrière. Et ça a même transpercé ici. Donc là, c'est pas grave parce que la page est blanche derrière. C'était la dernière. J'ai pris ça là au hasard, c'était la dernière. Mais par exemple, si j'avais voulu faire celle-ci ici, avant, là, entre les deux, je vais mettre quand même une ou deux feuilles de papier lambda pour protéger celui de derrière, que ça ne traverse pas. Déjà, ça, c'est très important. Ensuite, si, donc, pour utiliser sur des livres comme ça, comme le coloring book, sur des livres qui sont recto, c'est très bien. Ensuite, si vous voulez faire les utiliser, par exemple, pour faire des coloriages libres, des coloriages intuitifs. Voilà, je dis ça pour Nathalie, puisque c'est elle qui m'a demandé la vidéo. Ma petite Nathalie, comme je sais que tu adores le coloriage intuitif, si jamais tu as envie d'en faire, de les utiliser pour ça, alors d'une, je te conseille de prendre le papier adapté qui s'appelle le papier Layout. Voilà, ça s'écrit... Layout, ça s'écrit L-A-Y-O-U-T. Voilà, c'est un papier qui est exprès pour les feutres à alcool. Et quand tu vas l'utiliser avec tes feutres à alcool, tu vas avoir un rendu optimal. Voilà, si tu veux faire des dessins intuitifs sur ce papier-là, ce sera super. De même que si tu veux faire des contours, alors, soit on les fait à la base avec un crayon à papier plutôt sec qui se voit pas trop, genre je crois que c'est 2B, il me semble. Soit pour faire les traits, pour délimiter les contours du dessin, pour faire les traits, ça peut être au finliner noir. Alors, est-ce que j'en ai un?
là avec moi, je ne pense pas. Alors, ça s'achète Cultura, Arteis, etc. Ce sont des stylos qui ont des pointes très fines. Alors, je suis désolée. J'en ai, mais je ne les ai pas sous la main. Ce sont les Finliner noirs pour faire les contours. C'est dommage parce que je sais que j'en ai. Je vais quand même regarder. Et non, normalement j'en ai 3 et ils sont pas là. C'est bizarre. Voilà les twin markers. Vous allez les trouver aussi en boîte comme ceci. Voilà, en boîte de 12. Et j'en ai d'avance. J'ai même... Ouais, ça c'est ce que j'ai en double. Alors, je regarde juste vite fait. Bon, je ne vais pas trouver, désolée. Voilà, mais c'est les Finliner. C'est des stylos noirs avec des pointes très fines. Donc ça, pour faire les contours, c'est bien. De même, pour les personnes qui font du scrapbooking et qui veulent faire des tamponnages et les coloriser au feutre à alcool pour avoir des jolis rendus et tout, c'est pareil, il faut utiliser le papier layout, c'est le mieux. Et il faut utiliser une encre de tamponnage qui soit adaptée. Donc, l'encre de tamponnage qui est pas mal pour ça, il me semble, à vérifier, il me semble que c'est la Memento, je crois, la Memento noire. À vérifier, mais de toute façon, la Memento, elle est top. Elle est top pour beaucoup de choses. Mais pareil, je ferai un essai une fois pour voir si c'est bien ça. Mais normalement, je crois que la Memento, on peut faire presque tout avec, tellement elle est bien. Donc, voilà. Ensuite, alors, je vais essayer de vous faire une petite démonstration avec, on va prendre un bout de papier layout. Parce que y a plusieurs... Ah, je vais commencer à faire les trucs là. Alors, je vais prendre une feuille de papier layout. Hop. Et je vais essayer de vous montrer 2-3 petites choses. Alors, je vous bascule. Désolée, vous allez voir ma main. Je vous bascule, voilà. Et je vais essayer de vous montrer 2-3 petites choses. Donc, déjà, il faut savoir une chose, c'est que avec les feutres à alcool, il ne faut pas hésiter à déposer de l'encre sur le papier. Et voilà, pas hésiter vraiment à saturer le papier en encre. Alors, premier conseil qu'il ne faut pas faire. Alors, il ne faut pas faire ça parce que vous allez avoir des traces. Alors là, comme c'est du papier layout, vous n'allez peut-être pas vous en rendre compte. Mais si vous faites ça sur un papier lambda, vous allez voir que ça vous fait des traces. De même qu'on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. On ne colorie pas dans tous les sens parce que après, ça fait des traces. Alors, vous allez voir que sur le papier layout, voilà, ça traverse aussi, mais beaucoup moins que sur un papier normal. Là, sur un papier normal, j'en aurais même sur le bureau, quoi. Ensuite, voyons, je vais essayer de prendre une couleur. Donc, l'important, ça va être toujours de colorier dans le même sens. Voilà. Comme ceci. Alors là, je vais faire un petit bout. Et vous allez voir qu'il n'y a quasiment pas de traces. C'est ça qui est super avec ces feutres-là. Donc là, je fais un aplat de couleurs. Avec la même couleur. On est d'accord. Alors, j'en fais bien. Et je referme.
Donc là, ici, j'ai fait un aplat de couleur. Voilà. Jusque-là, rien de compliqué. Ça, c'est une encre qui va quand même sécher assez rapidement. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'avec un seul feutre, déjà avec un seul feutre, vous allez pouvoir obtenir 3 teintes différentes. Et oui, avec un seul feutre, on a 3 teintes. On peut faire déjà un dégradé d'une seule et même couleur. Donc une fois, on laisse un petit peu sécher. Et je vais venir redéposer de la couleur par-dessus. C'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas hésiter à déposer de la couleur et à saturer le papier. Voilà. Je laisse sécher. Alors, quand vous allez laisser sécher aussi, une fois que ça va être sec, vous allez voir que les couleurs vont vous apparaître encore différemment, quoi. Quand c'est sec, on a vraiment le rendu final. Donc ici, vous voyez, avec une seule et même couleur, j'ai déjà 2 teintes différentes. Et c'est le même feutre. Voilà. Donc, je vais laisser encore un petit peu sécher. Avant de mettre la 3e couche et de vous montrer. Alors maintenant, on va essayer de faire un dégradé. Voyons. On va essayer de faire un dégradé de violet. Parce que je sais que ma Nathalie, elle adore le violet. Donc, hop. Alors, je vais juste regarder. Alors, là, quand je vais faire un dégradé de couleur, la chose à savoir, c'est qu'il faut quand même travailler assez vite ces couleurs. Alors, soit par couche comme ça, soit vous pouvez aussi colorier en faisant des petits ronds. Ensuite, donc là, j'ai commencé par la couleur la plus claire. J'espère que vous allez bien voir. Là, je vais mettre mon autre couleur. Et ensuite, je vais revenir avec mon autre couleur. Vous pouvez aussi, voilà, faire comme ceci, travailler en rond et ensuite venir ici. Voilà. Ah mince, je croyais que c'était la couleur plus claire. Alors là, alors je ne veux pas me tromper. Ça, c'est le 83. Donc, voilà, ici, j'espère que vous allez bien voir. Vous voyez, on obtient plusieurs nuances. Voilà. Ici, je vais mettre la dernière couche. On va laisser sécher et voilà, vous allez voir qu'il y a 3 teintes. Un seul feutre, 3 teintes différentes. On va refaire un essai. On va refaire un essai avec des teintes complètement, voilà, plus... je vais partir d'un jaune, je vais mettre un bleu et on va mettre, je
sais pas, on va mettre un vert. Voilà, on va essayer comme ça. On va essayer de mélanger 3 couleurs qui n'ont rien à voir. Allez, on essaye. J'aurais pu le faire en rond peut-être. Donc là, voilà. Ensuite, on va mettre du bleu. Ensuite, on va mettre du vert. Et maintenant, hop, ça va bien. Alors là, plus ça va sécher et plus vous allez avoir le dégradé de couleur. Voilà. Donc là, vous voyez, avec 3 couleurs, une seule couleur avec 3 couches et un dégradé avec 2 feutres. Donc voilà. Ensuite, alors, je sais qu'il y a une autre technique, mais que je n'ai jamais utilisée, mais on va essayer ça ensemble. Alors, c'est une technique plus longue, mais qui consiste à mettre pointe contre pointe. Donc, je vais faire ça avec le vert contre le jaune. Et je vais attendre l'embobine. Hop, pardon. Donc, je vais laisser l'encre verte. Voilà, pointe contre pointe. Voyez, et là, vous voyez, l'encre verte s'est diffusée dans le jaune. Et maintenant, c'est censé faire un dégradé, n'est-ce pas? Alors, plus vous allez laisser les encres se mélanger, plus le dégradé va être long à se faire. On est d'accord, hein? Voilà. Donc, vous voyez toutes les nuances que j'ai obtenues en faisant comme ça. Voilà, ici. Voilà. Donc ça, c'est encore une autre technique. Et après, au fur et à mesure, l'encre s'en va, hein, vous inquiétez pas. Après, vous pouvez un petit peu voilà, faire comme ça pour le nettoyer. Mais là, vous obtenez ce qu'on appelle un dégradé directement sur papier. Donc, j'espère que j'ai été bien claire dans mes explications. J'espère que Nat, j'ai répondu à toutes tes questions. Je ne sais pas si tu en as d'autres. Si tu as d'autres questions, tu pourras me les mettre en commentaire sous la vidéo.
Et je répondrai avec plaisir si j'ai la réponse à ta question. Alors, du coup, j'ai bien envie de commencer un autre coloriage. Allez, Bobine, il fait le bal. Vous voyez, là, j'avais mis ça dessous. Vous avez vu comment ça a transpercé. Donc, comme j'ai envie de commencer un autre coloriage, voilà. Là, il y a une petite fleur ici. Hop. Pardon, excusez-moi. Ouh là là. Ouh là 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 là. Désolée. Désolée. Ah bah dis donc, il me perturbe lui ce soir. Alors ici, il y a une petite fleur, voilà. Donc je vais la faire. Je vais mettre... Je vais mettre... Non, Bobine, t'es infernale ce soir, vraiment. Si, si, il est infernal. Moi, je vous le dis. Hein. Alors là, il n'y a pas énormément de différence. Et hop. Voilà, je vais essayer de faire... Alors, pour colorier dans ce livre-là, le Golden Book, alors, c'est super bien parce que là, par exemple, le même pétale, je peux passer par-dessus le petit truc doré si je veux, là, les petits points et tout ça, je peux passer par-dessus. Alors, des fois, ça laisse de légères traces. Quand on passe par-dessus. Alors, voilà. Maintenant, je mets ma seconde couleur. Et je mets ma troisième couleur. Voilà. Et maintenant, je vais venir les fondre ensemble. Alors là, je colorie plutôt en rond. Une chose aussi à savoir, c'est que quand même, voilà, ça peut dépasser un petit peu. Tout simplement parce que c'est une encre qui se diffuse beaucoup. Donc, plus vous allez laisser votre pointe comme ça sur le papier, plus, rien qu'en la laissant comme ça, l'encre aura tendance à se diffuser. Donc, au bout d'un moment, vous voyez, j'ai mis juste la pointe. C'est là, et ça peut très vite faire un cercle. Donc là, c'est pareil, ça se diffuse un petit peu. Et alors après, eh ben, il suffit de faire ainsi de suite sur tout le coloriage, quoi. Il faut laisser libre cours à son imagination, j'ai envie de dire. Et puis, faire essayer des mélanges. Essayer des mélanges, quoi. Et vous allez voir que ça fait un super rendu. Donc là, comme j'ai pas énormément... Je suis désolée, vraiment, je filme n'importe comment ce soir. Comme j'ai pas énormément de temps de vidéo, alors voilà, je vous montre par exemple, voilà, juste les 3 couleurs que j'ai fait. Et quand ça va sécher, ça va donner un super rendu. Voilà. Et donc là, je vous remontre les rendus. Voilà. Quand c'est sec,
Ça donne vraiment ici, c'est très joli. C'est vraiment top, voilà. Donc là, j'ai mis, vous voyez, de suite, ça traverse. Donc surtout, pensez bien à ça pour pas abîmer les dessins d'après. Voilà. Alors, j'espère que j'ai répondu à toutes tes questions, Nathalie. Si tu en as d'autres, n'hésite pas, pose-moi, dis-moi en commentaire sous la vidéo. Voilà. Et puis, ben, à tes feutres, hein, à toi de jouer. Maintenant, à vous de jouer. J'espère que j'aurai réussi à vous donner quelques petits conseils quand même pour utiliser ces feutres et pour passer un bon moment tranquille, vous vider l'esprit. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas qu'on se retrouve vendredi ou samedi soir maximum pour le tirage au sort des 100 abonnés. J'attends toujours vos inscriptions, c'est pas trop tard. Et puis je vous fais plein de mouchous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouchou, bye bye!